tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de tricot. Moi c'est Paulina, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai changé de coin chez moi, comme ça je trouve que ce coin il est beaucoup plus joli par rapport à l'ancien parce que vous avez vraiment un aperçu sur un petit peu mon univers tout coloré et vert aussi avec mes petites plantes. Donc je trouvais que c'était plus sympa de vous accueillir ici. Derrière moi j'ai un petit... en réalité c'est une nappe pour une table mexicaine. Donc c'est de la broderie mexicaine qui est vraiment sublime. Je suis trop contente de l'avoir avec moi, avec nous pour le décor. Et en fait dans ce petit coin il y a vraiment des petits objets à chaque fois très très particuliers et très précis qui font partie de mon quotidien et de ma personnalité. Donc je suis ravie de partager ça avec vous. Donc il y a ça, puis là vous voyez un petit truc noir. D'ailleurs je sais pas si je me rapproche un peu plus. C'est un micro qu'un ami m'a donné. Je pense pas qu'il passe par là, mais merci à lui. Là, je fais un test aussi avec les écouteurs pour voir comment on entend mieux. Et je vais voir lors du montage si c'est mieux avec les AirPods comme je fais d'habitude ou si avec le micro il y a une vraie différence. J'ai essayé quand même de le laisser un petit peu de côté parce que voilà, je voulais pas qu'il impacte trop le décor. Donc voilà, ça c'est par rapport aux nouvelles. Et sinon, je suis très ravie de vous retrouver. Donc il y a l'été qui est passé entre ma dernière vidéo et celle-ci. J'ai hésité de venir un peu plus tôt, mais j'avais pas trop de contenu non plus. Donc là, je pense que j'ai bien fini des ouvrages, bien aussi réfléchi à ce que je veux faire pour cet hiver notamment, et donc je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer par les objets terminés directement. Alors j'ai une petite collection, je suis trop contente parce que c'est vraiment trop mignon. Hop. Alors, donc j'ai tricoté 3 bérets dernièrement, je vous les montre. Ah là là, il va trop bien lui, avec le fond bleu en plus. Hop. Donc j'ai tricoté. Alors lui, je l'ai tricoté l'hiver dernier, mais en fait j'avais complètement zappé de vous le montrer, de le partager avec vous. Et en fait, comme je l'ai pas mal porté l'hiver dernier, il y a une connaissance qui m'a demandé si je pouvais lui tricoter un, donc c'est celui-là. Et je fais un cadeau à une très très chère collègue à moi qui aime beaucoup le bleu. Enfin, elle a des yeux bleus, donc en fait le bleu comme ça lui va super bien. En plus elle est blonde, donc ça va lui aller très très bien, je suis persuadée. Et donc voilà ma petite collection de bérets. Je suis trop contente parce qu'en fait c'est un patron très simple à faire, très rapide. Il s'agit du patron Streets of Paris de Drops Design. Donc c'est un patron gratuit que vous pouvez trouver je pense sur le site de Drops directement. En tout cas c'est ce que moi j'ai fait. Je trouve que les explications sont très succinctes. Enfin vraiment je pense que ça tient assez à quoi sur le téléphone. Donc c'est vraiment léger comme explication, mais c'est très clair, puis il n'y a rien de trop compliqué. Donc vous commencez par le bas du béret. Vous faites un tricot, vous doublez cette partie-là pour ensuite la replier en fait sur elle-même, ce qui va vous permettre que ça resserre au niveau du front. Après, vous continuez en faisant des augmentations, comme ça vous avez vraiment la forme arrondie. Vous continuez sans faire d'augmentation, et puis après vous commencez les diminutions. Donc, vu comme ça, vu à plat, je crois que c'est quand même beaucoup plus clair. Oui. Hop. Voilà, vous voyez, il y a une petite sorte d'étoile qui se fait, parce qu'en fait, vous positionnez des marqueurs pour que ce soit répartis de manière homogène et voilà, c'est très simple. Et puis vous finissez avec la petite pointe du béret.
Voilà, c'est tout. C'est vraiment très très simple. Je suis super contente. Donc ça c'est pour moi. Ça c'était donc ma première version. Je crois que j'avais utilisé... alors c'est un reste d'Arouetta et cette laine-ci, je crois que c'est de la Drops ou du Mohair de France. J'ai un doute. Non, peut-être que c'est du Mohair de France. Que j'avais depuis très très longtemps. Et en fait, enfin, j'ai pas une grosse quantité, donc ça m'empêche de faire un grand ouvrage. Mais j'ai quand même genre 3 pelotes et voilà. Enfin, je pourrais très bien faire un gilet sans manches avec plusieurs couleurs de mohair combinées. Je pense que je finirai sûrement par faire ça. Mais en tout cas, je me suis quand même dit que c'était bien d'utiliser une des pelotes que j'avais. Et en fait, là, vous voyez quand même, c'est un mohair hyper, hyper poilu. Ça change beaucoup d'autres marques que j'ai essayées, notamment celle de Drops. Là, le fluff, il est... Enfin, c'est vraiment tout doudou. C'est très... comment dire? C'est presque étanche au vent, quoi, tellement c'est poilu. Et ça tient vraiment chaud. Alors, après, elle, je l'ai faite avec de la Baby Merino pour le fil rose. Et j'ai utilisé de la Drops, un reste que j'avais, une laine, enfin un mohair, pardon, un kit silk. Ah là là, je me suis perdue un peu. Donc de la kit silk de Drops rose que j'avais dans mon stage. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup moins poilu. Entre ça et ça, vous voyez quand même la différence. C'est voilà. C'est très visible en tout cas en vrai. Et je pense même sur la caméra, ça se voit quand même très bien. Et pour cette couleur, j'ai acheté une pelote. Je l'avais mis sur mon Insta. Je me souviens plus trop de la marque, à vrai dire. J'ai acheté une pelote de laine. Ouais, je me souviens vraiment pas. Et en fait, j'avais... Attends, j'ai les pelotes juste là. Du coup, je vais le prendre comme ça, vous pouvez les voir. Je suis un peu déçue parce que je pensais que j'avais gardé l'étiquette exprès de cette pelote pour vous la montrer, mais en fait, je la trouve pas. Donc c'est un peu un flop, mais en tout cas je l'ai acheté dans une mercerie à Paris qui vend majoritairement... Non, en vrai, je suis désolée, je peux pas vous dire. Mais en tout cas elle est très douce. Et ce mohair, je l'avais acheté en Italie il y a très longtemps. J'avais acheté, je crois que j'ai en tout 8 pelotes comme ça de ce bleu très très fort. Et toujours pareil, j'avais pas choisi un projet. En fait, comme je sais que cette amie, elle aime beaucoup le bleu comme ça, le bleu électrique, j'ai pris une de pelote. Ah, j'ai pris une des pelotes. Et voilà, ça marche très très bien ensemble. Même si c'est pas à 100% la même nuance. Vous voyez là la différence, je pense, à la caméra. Ça va. Enfin, franchement, le rendu, il fait pas chiner du tout. Il y a juste des petits reflets blancs, tout léger, mais ça passe très très bien. J'ai un conseil à vous donner si vous vous lancez sur ce tricot, c'est que donc vous doublez en fait au niveau de la bande d'encolure, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de tricoter déjà avec un seul fil, de préférence celui de laine merino ou l'autre matière, hormis le mohair que vous utiliserez, parce qu'en fait, comme ça touche directement le front, moi je trouve que ça gratte un petit peu, ça peut chatouiller. C'est quelque chose que moi j'ai pas fait sur cette variante, et vous voyez ici vous avez il y a du mohair à l'intérieur, et ça j'avoue que ça me gratte un petit peu. Donc pour les deux versions que j'ai faites, j'ai bien fait en sorte de juste conserver le mérino et ensuite à ce moment là, donc quand on fait un tour en maille envers, d'ajouter le mohair, comme ça gratte pas au niveau du front. Et voilà. Alors, je vais les essayer, comme ça vous pouvez les voir.
Bon, je sais pas si j'ai une tête à béret bleu. En tout cas, mon béret vert, il me va bien. Le bleu, je sais pas. Je suis pas très convaincue. Je pense que ça me va. Ça me met pas trop en valeur. C'est pas trop ma couleur. Mais en tout cas, il est super joli. Il est confortable. En plus, vous avez trois tailles. Moi, j'ai fait la plus petite parce que ma collègue, elle avait essayé le mien, donc que j'avais tricoté dans la taille la plus petite. Et ça lui allait. Donc voilà, j'ai fait la même chose pour elle. En plus, vous pouvez le porter vraiment un peu, enfin, vraiment pour vous couvrir les oreilles. Ou juste comme ça pour porter un accessoire sympa pour l'hiver. Enfin, pour l'automne où il fait pas trop froid, mais que vous avez quand même envie de donner une petite touche de couleur, une petite touche romantique à vos tenues. Je trouve que c'est assez sympa. Ça, c'est ma variante. Oh là là, je suis toute décoiffée. Voilà. Là, je me sens un peu mieux. C'est un peu plus ma couleur. Même si au début, quand j'ai choisi cette couleur pour moi, j'étais pas super sûre que ça m'aille bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que le vert fait partie de ma colorimétrie, honnêtement, je m'y connais pas du tout. Mais je pense que moi, c'est plutôt des couleurs chaudes qui me vont bien. Donc, bon. C'est bien aussi de sortir de sa zone de confort. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et celui que je vais offrir aussi, ça, je sais pas si ça me va, on va voir. Hop. Oh, je trouve que ça va. C'est pas trop moche. Bon, je dirais pas non plus que c'est ma couleur, mais je sais pas. Bon, je suis pas convaincue du rose. Donc voilà, ça c'est mes petites réalisations que je vais bientôt offrir. Je suis contente parce que... Attends, juste je me recoiffe un petit peu. Je suis contente parce que en fait c'est un projet qui se fait assez rapidement. En un week-end, vous pouvez en faire un béret à offrir et je trouve que ça fait toujours plaisir. Un petit ouvrage tricoté main avec des jolies couleurs en plus, c'est une bonne occasion de gâter quelqu'un que vous appréciez. Donc ça c'est pour les bérets. Après, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je crois il y a 2 ou 3 ans, j'avais commencé, non peut-être 2 ans, j'avais commencé le pull menué de Marie-Christine Lévesque. Qu'en fait j'avais commencé, j'avais fini le corps et en fait j'avais plus du tout de mohair pour le continuer. Et bon, déjà je vous montre l'ouvrage terminé et ensuite je vous parle des péripéties par rapport à la laine. Voilà, je suis trop contente. Franchement, il rend super bien. Il est vraiment très joli, j'adore cette couleur. J'ai aussi fait... du coup, je me suis acheté un crochet pour faire les petits rebords ici. Je suis vraiment contente. Donc voilà, alors ce que je vous disais, c'est que quand j'ai tricoté ce modèle, je suis arrivée jusqu'au bout et en fait j'avais plus du tout de mohair. Alors il s'agit d'un mohair des fermes de France euh, que j'avais acheté. En fait voilà, c'est ça l'histoire. Quand j'ai acheté le mohair de France vert, j'en avais acheté 3 pelotes et j'en avais acheté 3 de cette couleur-ci, que donc j'ai plus. Euh, et en fait, j'ai pas réfléchi. À l'époque, j'aurais juste dû acheter 6 pelotes de la même couleur. Comme ça, j'aurais pu me faire un plus grand ouvrage sans tomber en panne. Bon, à l'époque, je réfléchissais pas comme ça, c'est pas grave. J'ai pu acheter 2 couleurs différentes. Et donc, j'ai pu faire tout le corps de ce pull. Mais j'avais plus de laine pour les manches. En fait, pendant très longtemps, j'ai hésité. Il y a une amie, Florence de Laine Delphine, qui m'avait
envoyé une pelote, mais en fait, c'était pas la même couleur enfin, que moi j'avais pour ce pull-là. Donc, c'était hyper gentil de sa part, mais malheureusement, c'était pas la même couleur. Donc, voilà. C'était un geste vraiment sympa, hyper attentionné. Mais malheureusement, voilà, c'était pas la même laine. Donc, après, je pense, des mois et des mois de réflexion, j'ai commencé aussi à chercher des vendeurs qui vendaient la couleur exacte pour que je puisse finir mon projet. Et en fait, j'ai jamais trouvé cette laine. Je sais pas pourquoi, j'ai cherché chez des revendeurs, personne n'avait cette couleur. Donc, j'ai laissé tomber. En même temps, j'ai laissé tomber le pull et j'avais vraiment plus envie de le voir traîner chez moi. Donc c'est pour ça que je me suis motivée à le finir et donc j'ai décidé, parce que j'arrivais pas à trouver la même couleur de mohair non plus, enfin ou un équivalent. Donc j'ai décidé de tricoter ça avec, c'est de l'alpaga de la Bolivie en fait que j'avais acheté il y a aussi 3 ans je crois, ou voire un peu plus. Que j'ai acheté et en fait voilà, c'est un fil hyper fin, voilà, je vais vous le montrer aussi. Alors, c'est ça le fil de la Bolivie que j'utilisais pour remplacer le mohair. Donc vous voyez, c'est vraiment un fil dentelle. J'ai pas vu plus fin que ça. C'est hyper hyper fin. Que j'ai mélangé à ce fil-là qui a été teint par mon amie Florence de Laine Delphine. Justement, je parlais d'elle. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et oui, donc cette association, en fait, c'est vrai que c'était sûr qu'il allait y avoir une démarcation entre les deux couleurs. Mais finalement, je trouve que ça se lisse plutôt pas mal. C'est pas gênant. Et puis, comme ce fil-là, qui est de la pure alpaga hyper fin, enfin, en termes d'épaisseur, ça s'approche un petit peu d'un fil dentelle, ben en fait ça fait pas un tombé lourd au niveau des épaules. C'est sûr que ça aurait été mieux avec du mohair, mais j'en avais pas, donc voilà. J'ai choisi cette variante là et ça m'a permis de finir mon pull qui traînait vraiment depuis très longtemps. Donc je suis vraiment contente d'avoir franchi le cap et voilà, ça me fait un super bel ouvrage. Peut-être que je peux l'essayer, comme ça vous pouvez le voir porter, parce qu'en plus bah, j'ai toujours pas rentré les fils, donc je l'ai jamais porté en fait. Mais je l'ai fini, je pense, il y a 2 semaines. Allez, vas-y, je vais me changer et je vous montre. Alors c'est bon, je me suis changée pour vous montrer l'ouvrage terminé. Pour le coup, je trouve que cette couleur, elle me va plutôt bien. Faut vraiment que je rentre les fils parce que c'est vraiment trop moche comme ça. Mais je suis vraiment contente, il tient super chaud. J'appréhendais un petit peu l'ouverture du col parce que je me suis dit en fait je suis un peu bête d'avoir choisi un patron qui soit comme ça ouvert parce que l'hiver, enfin moi vraiment j'aime beaucoup avoir le cou couvert et je voyais pas trop le sens d'avoir un pull comme ça, mais en fait il tient vraiment très très chaud. Je vais juste m'éloigner un petit peu du micro et de la caméra, comme ça vous pouvez le voir un peu mieux. Je suis pas sûre si je me lève, si on va voir, parce qu'en fait c'est un peu bas. Non, c'est un peu raté, c'est pas la peine que je fasse enfin, que je fasse l'essai de vous le montrer debout, parce que oui, on voit rien du tout. Mais je suis vraiment contente. J'aurais pu faire les manches un tout petit peu plus longues. En plus, je l'ai déjà bloqué. J'aurais pu étirer les manches. Je pense que je vais le faire à un moment donné parce qu'elles sont un peu courtes. Surtout que si c'est ouvert là, j'aimerais au moins que les manches elles soient un peu plus longues. Comme ça, j'attrape pas trop froid. Ou même, je me dis peut-être avec un col roulé, je sais pas ce que ça donnerait, faut voir. Mais en tout cas, je suis super ravie. Je trouve que ça fait un petit pull hyper joli. C'est assez délicat, c'est très féminin. Et maintenant que je le porte, j'aimerais beaucoup en faire avec d'autres versions. Je trouve que vraiment, c'est un peu le style de tricot
que j'aime bien voir en tout cas. J'en porte un peu moins parce que je vous disais, j'aime pas trop les encolures ouvertes l'hiver. Mais c'est vraiment trop joli. Puis je me dis, dans un endroit chaud, où s'il y a le chauffage, ou s'il y a un feu de bois par exemple, peut-être que ouais, ce serait agréable. Mais ouais, je suis super contente. Donc c'est un patron de Marie-Christine Lévesque. Alors, pour tout ce qui est de la construction, je peux pas vous dire grand-chose parce que ça fait 2 ans que je l'ai commencé. Juste, je peux vous dire que les manches, vous avez le choix entre des manches bouffantes ou des manches droites. Moi, j'ai fait des manches bouffantes, mais je pense que l'effet, il se voit pas trop parce que j'ai pas tricoté avec du mohair. Mais, enfin, voilà. Non, ça se voit pas trop, mais en tout cas, bon, voilà, vous avez aussi... Enfin, quand je dis bouffante, en fait, là, on a l'effet bouffant. Mais ici, on a une sorte de petite épaulette. On a le choix entre faire une épaulette ou une épaule droite, comme ça, qui tombe. Enfin, ça devrait être plutôt comme ça. Je pense que là, pour le coup, c'est le poids de la laine qui fait que ça tient pas super bien. Mais bon, voilà, c'est pas très gênant. Enfin, voilà. Donc je suis super contente, je peux vraiment vous le conseiller. Moi ça m'a fait découvrir le crochet, du coup j'en avais jamais fait. J'ai acheté un crochet exprès pour ce patron là. Et oui, enfin vraiment il est vraiment bien. Donc c'est tout pour cet ouvrage-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je suis pas sûre de pouvoir répondre tout ce qui est par rapport à la construction. Mais des associations de laine, enfin franchement je vous conseille de suivre les indications. Moi c'est full mohair pour le corps, ça gratte pas du tout. Et là c'est alpaga et mérino. Voilà. Euh, et donc pour les objets terminés, je vais finir avec une petite robe que j'avais commencé à tricoter avant de partir en vacances. Donc j'ai réussi à la finir, je vous rassure. J'ai pas fait de photos sur place. Je suis un peu bête de ne pas avoir fait ça parce que sur place c'était très joli. Et là honnêtement j'ai un peu frappe pour l'essayer. Mais bon, je vais quand même vous la montrer juste détendue. Enfin, je vais l'exposer quoi. Et alors voilà. Bon, ça donne rien du tout comme ça. Peut-être que je me lève et je l'étire un peu. C'est un peu dommage parce que vraiment ça la met pas du tout en valeur. Hop, j'ai un fil noir. Alors c'est de base, il s'agit du patron baigneuse d'Atelier Émilie que j'ai voulu tricoter voilà, pour moi. J'avais une laine de la Bolivie qui du coup je pense qu'elle était trop épaisse et en fait elle était hyper grande pour moi. Donc en fait comme j'avais aussi envie de finir cette pelote de coton, je me suis dit je vais faire une robe. Et enfin une robe, elle est pas non plus super longue, je pense qu'elle arrive au niveau des cuisses. Et en plus j'ai fait un rebord à dents de chat, je crois qu'on appelle ça comme ça. Qui est très joli, franchement. Du coup, ça vient un peu donner un petit détail à la robe qui a une coupe. Enfin, à la base, en fait, c'est censé être proche du corps, mais bon, moi, du coup, c'était un peu raté parce que c'était assez grand sur moi. Euh, mais oui, enfin, j'ai réussi à bien me débrouiller pour pouvoir faire que cette robe elle soit portable, elle soit jolie, quoi. Le seul souci, c'est que donc sous la manchure, c'est assez ouvert. Donc en fait, je dois vraiment porter un top, enfin un bandeau. Comme ça, on voit pas parce que si je porte pas de bandeau, la robe elle est ouverte jusque là. Donc voilà, enfin même si c'est pour aller à la plage ou autre, je pense que c'est pas... Enfin en tout cas, moi je suis pas très confortable. Mais je suis quand même contente d'avoir persévéré sur mon idée d'aller jusqu'au bout de la robe parce que du coup ça m'a fait une petite tenue vraiment très très sympa, très mignonne.
La couleur, elle est vraiment jolie. En plus, quand on a un bon teint, enfin un beau teint bronzé, c'est parfait. Donc ouais, c'était une réussite. Enfin, j'ai réussi à transformer un flop dans quelque chose de très joli, très positif. Et je suis contente. Euh, et pour parler du patron, bah je peux pas vous dire grand chose. Je peux pas vous dire. Enfin, il est très bien expliqué, mais moi c'est mal parti avec mon choix de matière. Donc voilà, je préfère pas dire c'est bien, c'est mal. Mais je referai sûrement une autre version, comme ça je pourrais vous donner mon avis sur le top baigneuse qui est quand même très connu et normalement les gens ils le réussissent plutôt bien. Enfin les tricoteuses pardon le réussissent plutôt bien. Donc voilà. Je vais passer au seul ouvrage en cours que j'ai. Hop. Qu'il s'agit d'un pull que je tricote pour une copine. Il est vraiment fraîchement commencé. Alors c'est très drôle. Déjà je vais vous parler de la laine. Enfin, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. C'est la première fois que je tricote de l'acrylique. Non, non, pas la première fois, mais en fait, alors je vais vous expliquer. J'avais acheté 3 pelotes ou 4 de cette couleur-ci en Bolivie quand j'avais appris à tricoter. Et en fait, je l'ai gardé pendant. Enfin, j'ai gardé ces pelotes pendant très longtemps. Et en fait, j'ai rien fait avec. Ça traîne, ça traîne. Et en fait, j'avais vraiment plus envie de voir ces pelotes traîner chez moi. J'avais pas non plus envie de les offrir, donc. Enfin, ou de les donner. Donc voilà, je me suis dit je vais faire un pull voilà, pour l'hiver qui soit tout doudou et sympa. Doudou, qui soit tout douillet, pardon, parce qu'en fait, cette amie en question à qui je vais offrir le pull, elle a un chat qui s'appelle Doudou. C'est pour ça que je pensais à lui. Et au départ, je me suis dit que j'allais faire un pull pour moi. Je voulais faire le patron céleste de Petite Knit. D'ailleurs, j'ai acheté le patron et j'ai fait le montage de ce pull-là. Mais après, je me suis dit que moi, j'allais pas du tout porter de l'acrylique. Alors que j'avais déjà commencé le montage. Donc je me suis dit, bah, je peux l'offrir. Ça fera vraiment plaisir à mon ami. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de continuer à tricoter le pull, même si donc il n'y aura aucun jacquard. Je vais suivre la construction et ce sera le pull céleste de Petite Knit sans le jacquard qui sera pour mon amie, mais elle sera ravie et moi je serai ravie d'avoir utilisé la laine et surtout de lui offrir quelque chose qu'elle va bien aimer. Et je voulais vous dire, oui, que aussi je me suis dit, en soi j'aurais pu faire le corps en acrylique et le jacquard en laine parce que j'ai beaucoup de restes de laine d'équin pour pouvoir faire ce type de jacquard. Mais voilà, si j'utilisais du jacquard, ça allait quand même me faire des restes d'acrylique et j'avais vraiment pas envie. Donc je me suis dit que finalement tricoter tout un pull en acrylique c'était pas une mauvaise chose. Comme ça vraiment j'en finis avec cette laine. Et comme ça, mon amie aussi, elle a un joli cadeau pour elle. Alors, la laine, enfin la matière, donc bon, c'est une marque que vous trouverez jamais ici, je pense. Mais bon, on sait jamais. C'est Lancaster Alpaca Milois, la gamme Perlita. Et c'est fabriqué au Pérou. Mais par contre, ouais, ils disent pas la composition. Je pense, je sais pas pourquoi ça s'appelle alpaca si il y a vraiment pas de l'alpaga. Enfin, moi, on m'avait dit que c'était acrylique. Et là, je vois nulle part écrit 100% acrylique. Donc, à tout moment, il y a peut-être un petit peu d'alpaga, mais je suis même pas sûre. Mais écoutez, de
tant mieux du coup si y a un peu d'alpaga ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a des petits poils, comme j'ai jamais tricoté, ou très peu tricoté de l'acrylique, je me demande à quoi ça pourrait correspondre, ces petits poils. Parfois il y a des petits poils comme ça qui ressortent, ça me fait penser un peu de la laine, donc je sais pas. Je sais pas si vous savez. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis contente d'avancer sur ce projet. C'est mon seul projet en cours. Je pense que je vais rester sur ça parce qu'au moins je finis avec ça et je pourrai ensuite me consacrer à des choses que je veux faire pour moi. Notamment des pulls. Mais bon, là, ça fait 30 minutes que j'enregistre. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là ou pas. Oui, je vais m'arrêter là. Parce que comme ça, voilà, la prochaine fois, peut-être que j'aurai déjà fini le pull et commencé d'autres projets. Et ça me fera du contenu aussi pour pouvoir vous parler un peu des pulls que je vais avoir pour cet hiver. C'est sûrement mieux. Donc j'espère que cette vidéo courte vous aura plu. J'essaye un peu de faire des vidéos pas trop longues parce que voilà, les vidéos de 40-50 minutes, je pense que c'est pas tout le monde qui les regarde, donc voilà. J'espère donc que vous allez toutes très bien et que vous tricotez ce qui vous fait plaisir et surtout que vous allez bien. Moi je suis très contente d'être de retour et je suis très très motivée pour tricoter beaucoup de choses et ça me motive du coup pour pouvoir venir la prochaine fois pour vous parler de mes inspirations parce que j'ai des idées assez précises dans ma tête. Donc ça c'est très cool, ça motive beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps, votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!